Bienvenue sur la chaîne Way2 America. Votre chaîne qui vous guidera et vous conseillera pas à pas dans votre projet d'immigration. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur l'immigration et les opportunités en Amérique du Nord. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ce sujet. Vous souhaitez immigrer au Canada via le programme Entrée Express mais ne savez pas par où commencer? Pas de panique, suivez cette vidéo et vous pourrez déterminer votre admissibilité en seulement 15 minutes. Le programme Entrée Express est un système d'immigration accéléré mis en place par le gouvernement canadien pour sélectionner des travailleurs qualifiés. Il offre des délais de traitement plus rapides que les méthodes traditionnelles, ce qui en fait une option attrayante pour de nombreux candidats. Pour commencer, rendez-vous sur le site officiel des services d'immigration du Canada à l'adresse www.canada.ca/fr/service/immigration-citoyenneté.html. Naviguez vers la section Entrée Express pour trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Entrée Express comporte 3 programmes d'immigration, vous pouvez voir. Le premier programme concerne ceux qui ont déjà une expérience professionnelle au Canada. Mais les 2 autres programmes sont ceux qui nous intéressent, car ils sont destinés aux personnes vivant à l'extérieur du pays. Pour en savoir plus sur chaque programme, vous pouvez cliquer sur En savoir plus sur le site web officiel. Avant de vous lancer dans le processus, vous devez savoir si vous êtes admissible. Commençons par passer en revue les exigences minimales. Exigence numéro 1: expérience de travail qualifiée. Vous devez avoir une expérience de travail qualifiée dans l'une des catégories de la Classification nationale des professions, CNP, pendant au moins 1 an pour le programme des travailleurs qualifiés, fédéral, et 2 ans pour les travailleurs de métiers spécialisés, fédéral. Nous reviendrons dans nos prochaines vidéos plus en details sur comment vérifier si votre métier est inclus dans le CNP. Exigence numéro 2, compétences linguistiques. Vous devez passer au moins un test en français ou en anglais, et obtenir un score minimum selon le programme pour lequel vous êtes admissible. Nous reviendrons également là-dessus plus en details pour vous guider sur comment maximiser votre score. Exigence numéro 3, études. Si vous avez fait des études à l'étranger, vous devez faire évaluer vos diplômes par des organismes agréés par le gouvernement canadien afin de prouver que vos diplômés sont équivalents aux diplômés canadiens. En dehors des 3 exigences minimales, vous serez aussi évalué en fonction de 6 critères. Votre âge, vos études, votre expérience de travail, le fait que vous ayez ou non une offre d'emploi valide, vos compétences linguistiques en français ou en anglais, votre faculté d'adaptation. Vous recevrez une note globale sur 100 en fonction des points attribués à chacun de ces critères. La note de passage actuelle est de 67 points. Voilà pour une brève explication de la manière dont fonctionne le programme Entrée Express. Maintenant que nous avons revu les exigences, faisons une simulation de test d'admissibilité que vous aussi pouvez faire lorsque vous aurez tous les éléments nécessaires. Répondons à quelques questions et c'est parti. Cliquez sur « Déterminer votre admissibilité ». Ça vous prendra à peine 10 à 15 minutes. Une liste de provinces canadiennes où vous pouvez potentiellement vous installer apparaîtra. Sélectionnez celle dans laquelle vous planifiez de vous installer et cliquez sur « Suivant ». Évitez de choisir la province du Québec car cette province a son propre programme avec des critères spécifiques. Ensuite, vous devez choisir votre première langue officielle, celle dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on vous demanderait des scores élevés dans cette langue afin de vous sécuriser votre admissibilité. En tant que francophone, vous devriez passer les tests de TEF Canada ou du TCF Canada dans les instituts français ou alliances françaises de votre pays. Allez vous renseigner. Sinon, vos points francophones avec un bon niveau doivent pouvoir avoir de bons scores pour ces tests s'ils se préparent bien. Nous tenons à préciser que dans cette vidéo, tout est fictif et sert juste de démonstration afin de vous aider à le faire vous-même sans intermédiaire. Vous devez avoir déjà vos scores prêts lorsque vous testez votre admissibilité. Le Canada est bilingue donc si vous pouvez prouver votre maîtrise de l'anglais, vous aurez des points additionnels. Nous précisons que vous n'êtes pas obligé de prouver vos compétences dans 2 langues. Une seule langue vous suffira à moins que vous vouliez maximiser vos points. Les tests en anglais sont YELT General Training, CELPI Général et PTE Core. Les scores demandés pour la 2e langue sont souvent moins élevés que ceux de la première langue.
Vous pouvez améliorer vos scores en anglais ou en français en vous entraînant vous-même ou en se faisant coacher sur les stratégies pour maximiser vos scores en anglais ou en français. Pour chaque test, vous aurez à prouver vos compétences en expression orale, écoute, lecture et en écriture. Entrez vos scores si vous les avez et continuez. Nous vous conseillons de passer vos tests de compétences linguistiques si vous le pouvez avant de faire votre test d'admissibilité. Cela vous permettra de gagner du temps. Vous devez maintenant prouver si vous avez une expérience de travail qualifiée au Canada ou en dehors du Canada. Cela concerne ceux qui ont déjà séjourné au Canada et ont eu à accumuler un certain nombre d'années d'expérience professionnelle. Si vous n'avez pas cette expérience canadienne, sélectionnez « Aucune » pour les deux questions. Pour votre expérience en dehors du Canada, sélectionnez juste les nombres d'années d'expérience de travail qualifiée que vous pourrez prouver et continuer. Nous reviendrons dans nos prochaines vidéos pour vous aider à vérifier si votre travail est considéré comme un travail qualifié. Le certificat de compétence des provinces ou territoires pour votre métier si vous l'avez vous donnera des points dans votre test d'admissibilité. Répondez « Non » si vous n'avez pas de certificat de compétence d'une province ou d'un territoire pour votre métier. Ensuite, on vous demande de choisir le montant en dollars canadiens que vous pourrez emmener avec vous lorsque vous obtiendrez votre visa. C'est ce qui est appelé preuve de fonds. Cette preuve de fonds sera prouvée par vos relevés bancaires que vous soumettrez le moment venu. C'est pour s'assurer que vous pourrez vous prendre en charge à votre arrivée. Pour un individu seul, il est recommandé d'avoir 13,757 dollars canadiens. Plus votre famille est grande, plus les montants demandés seront élevés. Mais ne vous laissez pas abattre par cette exigence. Vous aurez le temps de réunir les fonds si votre demande avance. Si vous n'avez pas une offre d'emploi valide d'une durée de 1 an ou moins d'une firme au Canada, vous sélectionnez non à cette question. Vous devez sélectionner votre statut marital aussi. Marié ou non. Si vous êtes marié et comptez immigrer avec votre époux/épouse, vous remplirez aussi la partie du conjoint. Remplissez votre date de naissance afin qu'on puisse vérifier votre âge. Plus vous êtes jeune, plus vous aurez de points. Vous allez ensuite sélectionner votre niveau d'études. Que ce soit un niveau collège avec une formation professionnelle ou un baccalauréat plus un niveau supérieur, tout sera important pour augmenter vos chances. Finalement, vous allez cocher ce qui s'applique à vous sur la dernière page. À savoir si vous avez fait vos études au Canada ou non, si vous avez de la famille au Canada ou si vous avez 2 ans d'expérience dans l'une des catégories listées. Hurrah! Voici vos résultats. Vous êtes admissible et un code vous est attribué pour créer votre profil. Toutes les étapes à suivre vous sont aussi données. Vous n'avez plus qu'à les suivre. L'étape qui va suivre sera celle de votre demande officielle de résidence permanente au Canada à travers Entrée Express. Nous reviendrons en détail sur cette étape dans nos prochaines vidéos. Rappelez-vous que toutes les informations données durant votre test d'admissibilité doivent être correctes et non inventées car vous devez télécharger les preuves dans votre profil d'Entrée Express. Votre demande peut être rejetée si vous n'êtes pas en mesure de prouver vos informations. Et voilà, vous savez maintenant comment déterminer votre admissibilité au programme Entrée Express. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à way2america@gmail.com ou à consulter notre chaîne pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner à Way2 America, de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.